deuxième webinaire de l'année. Donc ce matin, donc, le thème abordé, c'est le bien-être au travail. Et donc pour traiter le sujet, donc, nous sommes en compagnie donc, de l'ARACT, donc l'Association régionale pour l'amélioration des conditions de travail, avec Lucile Herrera, qui va vous présenter donc, le dispositif Objectif Reprise. Pour le bon fonctionnement donc, de ce webinaire, je vais vous demander à chacun de couper votre micro. Et si vous souhaitez intervenir, vous pourrez donc lever la main ou écrire vos petites questions, vos remarques directement dans le chat. Donc, je vais laisser la main à Lucile et que je remercie encore d'être là. Bonjour à tous, donc oui, voilà, Lucile Herrera, je suis chargée de mission à l'ARACT Occitanie. Donc voilà, donc en effet, après discussion, hein, on a fait le choix d'essayer de vous présenter le dispositif Objectif Reprise, en se disant que les questions de conditions de travail, de qualité de vie au travail sont assez complexes à appréhender en 1 heure de webinaire. Donc, le choix a été fait d'essayer de vous présenter un dispositif qui, dans cette période si particulière qu'on vit maintenant depuis 1 an, vise justement à accompagner les structures sur des questions relatives aux conditions de travail, à l'organisation du travail, au dialogue social. Donc, c'est un parti pris de se dire, voilà, on rentre par un dispositif qui vise à accompagner les structures sur une question un peu complexe autour de la qualité de vie au travail ou des conditions de travail, mais on pourra peut-être y revenir en rentrant dans les sujets. Peut-être pour commencer, pour me présenter, ensuite après je rentrerai dans le détail du support, juste vous présenter l'ARACT Occitanie en quelques mots. Donc nous sommes, c'est l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail. Une fois que voilà qu'on a dit un peu notre sigle, on comprend un peu sur quel champ nous intervenons. En tout cas, nous sommes une association paritaire gérée par les partenaires sociaux, c'est-à-dire que siègent à part égale des organisations syndicales et patronales. On est membre du réseau ANACT-ARACT et l'ANACT étant une agence nationale qui, elle, est sous la tutelle du ministère du Travail. Et donc, notre principale mission, c'est de concevoir, de diffuser des méthodes, des outils visant à concilier justement la qualité de vie au travail et la performance au sens social, économique, relations également des utilisateurs. L'enjeu donc, c'est de promouvoir les conditions de travail et pour ça, on va justement essayer de capitaliser en expérimentant dans des structures pour ensuite diffuser à d'autres. Donc, quand vous irez voir sur nos sites, que ce soit celui de l'ARACT ou de l'ANACT, vous verrez qu'il y a beaucoup d'outillage, de kits méthodologiques, d'analyse documentaire, etc., vu que c'est dans cette mission de transfert au plus grand nombre c'est cette mission-là qui nous différencie aussi d'autres acteurs sur la question des conditions de travail. Nos champs d'intervention sont assez variés. On peut intervenir sur la qualité de vie au travail, on peut intervenir sur la santé, la prévention des risques professionnels. En ce moment, on va être beaucoup, par exemple, sur les questions de maladies chroniques évolutives, sur la question de comment prévenir les risques d'usure dans le temps, etc. On va intervenir aussi sur des questions de mutation et de transformation du travail. Donc, en ce moment, on va intervenir sur le numérique, sur le télétravail, etc. Et aussi, 4e grand domaine sur lequel on intervient, l'ARACT, c'est tout ce qui touche à la qualité des relations sociales et professionnelles, et donc notamment la question de l'accompagnement des partenaires sociaux, des instances représentatives du personnel comme le CSE, etc. Et pour cela, on bénéficie de soutien financier venant de la directe et de la région Occitanie. Voilà, donc ça c'est pour rapidement nous présenter. Peut-être alors pour rentrer un petit peu dans le détail du dispositif Objectif Reprise, mais avant cela, peut-être que ça peut être bien qu'on fasse un petit tour d'écran. Alors voilà, moi ce qui m'intéresserait, c'est au moins votre nom, prénom peut-être et votre structure. Et ensuite, voilà, l'idée c'est que je fasse une présentation assez courte du dispositif pour qu'on ait vraiment un temps d'échange aussi sur les besoins éventuels ou les questions que vous vous posez, sachant que bien sûr, on ne garantit pas d'avoir toutes les réponses, mais en tout cas, l'échange sera dans tous les cas, je pense, intéressant pour nous tous. Oui, écoute, pose la question à Sylvain. Peut-être, Sophie, est-ce que vous pouvez peut-être l'animer, l'écran, distribuer peut-être la parole, vu que vous avez plus facilement les noms et prénoms à portée de main que moi. Il n'y a pas de souci. Alors, du coup, on peut peut-être commencer par Éthicable.
Il y a 2 participants d'Éticable. Donc, j'ai Muriel Decou. Oui. Alors... Ah. C'est bon là? Tu m'entends là? Oui, là c'est bon. Bon, voilà. Muriel Decou, effectivement, société Éticable basée dans le Gers. Donc, entreprise plutôt qui commercialise, fabrique des produits issus du commerce équitable du Nord et du Sud. Et donc, il y a Vicky, qui est aussi d'Éticable, qui peut se présenter. Ah. Vicky. Je crois qu'elle est en ligne, non? Ou alors... Je crois qu'elle est occupée, qu'elle ne doit pas nous entendre. On pourra lui relaisser la main après, alors. Ensuite, j'ai Emmanuel Ruot de Régate. Je sais pas donc Emmanuel Ruot, le temps d'allumer le micro, de le refermer, oui. C'est un petit temps de latence. Voilà, Emmanuel Ruot, responsable d'organisation d'entreprise à Régate, qui est une coopérative d'activité et d'emploi située à Castres, dans le Tarn. Merci. Je vois que Vicky est de nouveau parmi nous. On va vous laisser la main. Vicky, bonjour. Oui, bonjour, désolée. Et voilà, bon, Vicky Martinez, la coopérative Éticable à Florence, donc membre de CSE. Merci. Merci. J'ai aussi donc Floriane, d'autrement dit. Rebonjour Floriane. Oui, bonjour. Donc oui, Floriane Poisson, donc de gestionnaire à Autrement dit, qui est donc scope spécialisé dans la surdité et la formation. En bref. Merci. Ensuite, j'ai la scope IDGO. J'ai 2 participants, donc Rose et Renaud. Je vous laisse la parole. Bonjour. Bonjour, donc Renaud, co-gérant avec Rose. Je laisserai la parole à Rose de IDGO, Centre de formation en géomatique. Bonjour à tout le monde. Salut Renaud. Salut. Bonjour à tous, Rose Gallofré de la SCOP IDGO, centre de formation spécialisé en géomatique et en télédétection. Voilà. Merci. Salut Rose. Salut. Ensuite, j'ai Philippe de la Maison de l'Initiative. Oui, bonjour, vous m'entendez bien, j'espère. En tout cas, voilà, je suis à la Maison de l'Initiative qui est aussi comme Régate, une coopérative d'activité et d'emploi, qui est donc basée à Toulouse. Voilà. Et donc, je fais aussi partie du CSE de la structure, puisque le nombre de salariés a permis d'organiser cela. Et j'ai déjà rencontré l'ARACT par le biais de Sophie Dalabert, qui est donc une chargée de mission et qui est de l'ARACT, qui est venue nous rencontrer en tant que CSE. Ok, merci. Ensuite, donc, j'ai attendez, j'ai Aurore de Cercé. Bonjour Aurore. Ah, peut-être que son micro ne fonctionne pas. Ouais, je crois que son micro ne fonctionne pas parce qu'elle a mis un message. Elle a écrit dans le chat, ouais, directement. Donc, c'est une scope, voilà, donc Bureau d'études fluides et environnement à Toulouse, qui compte donc 7 salariés. Merci Aurore. Et ensuite, j'ai Hélène de chez nous à l'URSCOP. Je ne sais pas si Hélène, tu souhaites prendre la parole. Oui, bah, je peux la prendre pour dire bonjour, du coup. Bonjour à tous. Donc, moi, je travaille à l'UR Occitanie en tant que déléguée suivi. Donc, j'accompagne les scopes de tout secteur d'activité dans plusieurs domaines. Super. Mais je pense que j'ai fait le tour. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Non, je pense que tout... C'est bon. C'est bon, Lucie. Ok. Alors, je vous propose de partager mon écran. Vous allez me dire si ça fonctionne. Hop, est-ce que vous le voyez? Oui. Super. Hop.
Alors, voilà, comme je le disais en introduction, l'objectif, en tout cas, lors de nos échanges pour préparer ce petit webinaire, on disait que c'était intéressant de vous présenter un dispositif Objectif Reprise qui existe depuis maintenant juin 2020 et qui s'inscrit dans un contexte de crise sanitaire et qui part de plusieurs constats. Il part du fait qu'il y a eu beaucoup de dispositifs qui ont été mis en place sur des registres différents, économiques, juridiques, sur la question de l'emploi, de la formation. Mais voilà, Objectif Reprise s'inscrit plutôt sur des questions donc, complémentaires à celles-ci, autour des questions d'organisation du travail, de prévention des risques, de gestion des ressources humaines, de dialogue social, etc. Donc l'idée, c'était, en tout cas tel qu'il a été pensé par l'État dans sa conception, c'était d'être complémentaire à d'autres dispositifs déjà existants sur ces champs-là, économiques, juridiques, emploi, etc. Et notamment en essayant de combiner les enjeux à la fois sociétaux, donc l'enjeu sociétal de préservation de l'emploi, l'enjeu économique de maintien de l'activité, également l'enjeu social qui est la prévention du risque sanitaire en protégeant la santé des salariés. Donc c'est un peu ça, voilà, c'est un peu ça qui anime et qui est au cœur du dispositif Objectif Reprise. Ce dispositif, pour y rentrer un peu dans le détail, donc c'est un dispositif qui est gratuit dans le sens où il est financé par le fonds, le FSE, et donc du coup pour les structures qui souhaitent en bénéficier, il est gratuit, et donc du coup il est à destination des TPE, PME, c'est-à-dire moins de 250 salariés, entreprises, associations, donc, qui peut permettre de bénéficier de l'aide d'un expert sur des questions d'organisation du travail, par exemple. Alors, mise en œuvre du télétravail, sur site ou en bonnes conditions, accompagner les variations d'activité, les questions de charge de travail, etc. Je reviendrai un peu plus dans le détail. Ça peut être aussi les questions autour de la prévention du risque Covid 2019, par exemple, ou les évolutions du protocole sanitaire, l'association des salariés aux mesures de prévention, la mise en place de référents Covid, etc. Mais aussi autour des questions de relations sociales, c'est-à-dire les questions de management, de relations de travail, de dialogue social, etc. En tout cas, le but, c'est de se dire que ce dispositif, donc en proposant des modalités d'accompagnement, comment il peut venir soutenir les structures dans leur réflexion autour de sujets des conditions de travail qui sont venus, soit qui sont apparus depuis la crise sanitaire, soit qui ont été exacerbés par la crise sanitaire. Donc souvent, c'est un peu ça qu'on observe, hein, c'est que du coup, on a rarement de nouvelles questions ou de nouvelles problématiques, mais c'est souvent des choses qui existaient préalablement et qui sont venues un petit peu être exacerbées par la crise, que ce soit dans les bons côtés comme dans les moins bons. Voilà, la question de l'exacerbation des tensions ou des difficultés, comme ce qui fonctionnait bien, eh bien, on voit que ça fait ressources et levier dans cette gestion de la crise sanitaire dans les structures. Donc, plus concrètement, comment ça se passe? C'est que l'objectif, c'est qu'en effet, il s'agit d'avoir plusieurs niveaux de réponse pour être le plus adapté à votre situation et avoir une réponse immédiate et qu'on va essayer d'approfondir au fur et à mesure de ce qu'on va comprendre de votre besoin. C'est-à-dire que, et donc vous avez le site ici, quand vous allez rentrer sur le site Objectif Reprise, la première question qui va vous être posée, c'est de faire, si vous voulez faire un point sur votre situation, vous avez la possibilité d'avoir un petit questionnaire à remplir, mais d'un peu d'auto-positionnement qui va vous permettre d'identifier peut-être vos points forts et vos axes de progrès. Ou sinon, vous avez la possibilité de demander directement d'avoir un échange avec un interlocuteur spécialisé sur ces questions-là, et là, ça sera l'ARACT qui sera votre interlocuteur, c'est-à-dire vous remplissez le formulaire, vous écrivez en quelques mots votre besoin, et du coup, vous serez recontacté par l'ARACT donc de votre région, et donc là, en l'occurrence, l'ARACT Occitanie. On est plusieurs chargés de mission à intervenir sur ce dispositif, et là, on prend contact avec vous pour avoir un petit temps d'échange téléphonique, pour un petit peu plus comprendre votre besoin, répondre éventuellement à vos questions, etc. Et là, il y a il y a plusieurs niveaux de réponse. On peut vous orienter vers des ressources documentaires existantes. On peut vous orienter vers d'autres partenaires
qui ont des réponses à vous apporter sur les questions que vous nous adressez, ou sinon, on peut envisager un accompagnement un peu plus au long cours avec un consultant spécialiste sur les questions de conditions de travail. Donc, en fait, c'est un premier, ce que nous, on appelle le rendez-vous d'orientation, où vraiment, on analyse un petit peu vos questions, vos besoins, et on apporte des premiers repères de réponses. Et à ce stade-là, on se questionne ensemble si vous avez besoin de ressources documentaires, si vous avez besoin que je vous oriente ou qu'on vous oriente vers d'autres partenaires, et si oui, lesquels, pour quel objectif, ou s'il peut être intéressant d'avoir un accompagnement un peu plus, un peu plus approfondi, de pouvant aller jusqu'à plusieurs jours. Et donc, c'est là où on passe à la troisième modalité possible, qui est un besoin d'accompagnement soit individuel, soit collectif. C'est-à-dire individuel, on va accompagner la structure ou l'entreprise pour un accompagnement de maximum 6 jours sur le sujet ou les besoins. Et donc, on va construire une méthodologie, voilà. Et ensuite, en collectif, l'autre modalité d'action, c'est des réunions d'échange de pratiques sont proposées à des groupes d'entreprises par secteur d'activité ou par territoire. C'est-à-dire que l'on va proposer, et je vous illustrerai, je vous montre un petit exemple tout à l'heure, on va réunir plusieurs structures ensemble et on va avoir des temps d'alternance entre des temps d'accompagnement individuel et des temps d'échange collectif à plusieurs structures. Donc, c'est deux modalités d'accompagnement un peu différentes, soit individuel de maximum 6 jours, soit en collectif, c'est-à-dire plusieurs structures d'un même d'un même territoire, d'un même secteur d'activité, et où là, on va alterner des temps d'accompagnement individuel et des temps d'échange collectif. Donc, c'est un peu ça, entre guillemets, le circuit utilisateur du dispositif Objectif Reprise. Une première entrée par le site Internet. Si vous êtes intéressé pour avoir un échange avec un interlocuteur, un chargé de mission de la RACT, vous complétez le petit formulaire. Là, dans ces cas-là, on prend contact avec vous, on fixe un rendez-vous, on échange sur vos besoins, on oriente et ensemble, à ce moment-là, on se dit, est-ce qu'il est utile ou pas d'avoir un accompagnement? Si oui, sur quoi et sur quel format? Mais ce qui est intéressant, c'est la flexibilité du dispositif, c'est qu'à tout moment, vous pouvez dire, ben non, mais après le premier rendez-vous d'orientation, ben, j'ai eu suffisamment d'informations ou de repères et je ne suis pas spécialement à ce stade-là intéressé par un accompagnement individuel ou collectif. Et du coup, votre participation dans le dispositif Objectif Reprise s'arrêtera à un premier rendez-vous d'orientation et d'analyse. Peut-être l'autre élément, s'il y a des questions, je ne sais pas, on y reviendra peut-être après. Hein. L'autre élément peut-être que je voulais vous présenter un peu structurant, c'est ça. C'est justement pour essayer de vous éclairer un peu plus sur quoi, quels sont les champs possibles sur lesquels Objectif Reprise peut vous accompagner. Donc, c'est des termes un peu génériques, mais l'idée, c'est que je vous donne 2-3 exemples hein, des interventions que nous pouvons faire ou que les consultants agréés donc dans le cadre de ce dispositif peuvent faire et vous accompagner. On va retrouver des choses. En ce moment, il y a beaucoup de questions autour des organisations du travail. C'est-à-dire, on va beaucoup avoir d'accompagnement autour du télétravail. Et donc, ça va passer par faire un premier retour du télétravail qui a été mise de façon très soudaine et un peu subie. Comment aujourd'hui on tire les enseignements de ça pour peut-être se fixer des règles collectives si ça doit devenir une organisation du travail plus pérenne. On va avoir aussi des questions autour de la charge de travail, de la fluctuation et voilà, avec du coup souvent des questions d'organisation du travail qui se posent. On peut avoir aussi des questions autour des évolutions dans le contenu du travail en lien avec des missions qui évoluent et notamment dans les questions d'organismes de formation. Il y en a eu quelques-uns, mais en tout cas la question de l'hybridation des pratiques et du coup on voit souvent c'est des choses qui se sont accélérées, qui existaient déjà et qui étaient déjà dans des évolutions sectorielles significatives, mais là on voit qu'il y a des accélérations de part et d'autre et du coup qui interrogent le contenu du travail, qui interrogent les pratiques professionnelles, les besoins en compétences. Donc du coup voilà, il peut y avoir aussi ces accompagnements sur ces sujets-là.
La question du collectif de travail aussi est un sujet sur lequel, et qui est souvent en lien avec les relations sociales, c'est que les collectifs de travail peuvent être, sont un peu bouleversés et mis à mal hein, après plusieurs mois de travail à distance, et bien du coup se retrouver et collaborer est bouleversé, aussi bien sur des choses, des bonnes pratiques qui ont été développées, comme des choses qui font un peu tension et qui nécessitent aussi d'être accompagnées. Donc ça, c'est voilà, quelques illustrations hein, de ce qu'on peut remettre sous organisation du travail. Autre élément que l'on a pas mal en ce moment, c'est tout ce qui touche au retour d'expérience, justement. Comment faire un retour d'expérience participatif avec le personnel sur la crise sanitaire, les enseignements, pour essayer d'identifier des pistes d'action. Donc voilà, donc ça c'est vrai qu'aussi on a des accompagnements en ce moment sur ça. Autre élément un peu sur lequel nous accompagnons, c'est le dialogue social. Voilà, en lien avec les relations au travail, et je l'ai expliqué autour du contenu, mais également autour du fonctionnement et du rôle du CSE. Donc lorsqu'il y a des instances représentatives du personnel, et certains d'entre vous, hein, je pense, sont peut-être des plus petites structures, donc ne sont peut-être pas directement concernés, mais en tout cas, le fait de se dire que le rôle et le fonctionnement du CSE a lui aussi été bouleversé dans cette période de crise sanitaire, et que du coup, il peut être intéressant de se poser la question de justement quel enseignement on en tire de cette crise sanitaire au regard de notre fonctionnement de CSE pour essayer d'améliorer le dialogue social et les pratiques au sein du CSE. Voilà, donc après on va retrouver d'autres sujets autour du management, qui est un sujet aussi qui est présent avec le rôle du management et des besoins d'accompagnement, par exemple dans le management à distance, autour de changements et de la façon d'accompagner et de mener les changements, etc. Et les deux derniers sujets qui peuvent être aussi couverts hein, dans le cadre d'objectifs reprises, la question de la prévention des risques professionnels, donc autour du document unique, autour de justement par exemple comment intégrer le risque Covid dans le document unique, voilà, des risques professionnels également, ou des questions d'aménagement des postes de travail, voilà. Et dernier élément autour des ressources humaines. Comme je le disais tout à l'heure, hein, sur la gestion et l'évolution des compétences, c'est vrai que voilà, dans certains secteurs d'activité, on voit qu'il y a une évolution nécessaire des compétences au regard du fait que l'activité évolue. Et donc, du coup, ça peut nécessiter une réflexion un peu plus structurée sur la question des compétences à court et moyen terme. Et également, voilà, là, il y a une structure, il y a quelques semaines, qui nous a appelé sur la question de l'intégration des nouveaux dans une période de télétravail et de travail à distance. On voit bien que ce n'est pas si simple aussi hein, de concilier la question de l'intégration de nouveaux embauchés avec les règles sanitaires de télétravail. Et donc, du coup, voilà, des réflexions autour de comment accompagner ces questions-là. Sur l'entretien professionnel aussi, hein, la question de l'évaluation professionnelle après l'année qui vient d'être passée et du management à distance, là aussi des questions qui peuvent émerger. Donc voilà, donc c'est un peu, voilà, c'était pour vous présenter le champ des possibles qui est quand même assez large. Et du coup, tout l'intérêt du dispositif Objectif Reprise, c'est vraiment que si, voilà, vous avez un besoin ou des questions, c'est de presque de se dire, allez, j'essaye ce premier rendez-vous d'orientation. Et dans ce premier rendez-vous, on va un peu décortiquer les questions que vous vous posez et à la suite de ça, se dire est-ce que c'est un accompagnement qui est pertinent? Si oui, à quelles conditions? Ou est-ce que c'est d'autres ressources documentaires ou d'autres dispositifs qui sont le plus adaptés? Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment un dispositif qui permet de prendre un peu de recul sur ces questions-là et justement peut-être d'identifier les sujets, de les hiérarchiser, etc. Donc voilà. C'est surtout ça que je voulais vous présenter et il est déjà 10h30. Après, voilà, les autres planches, c'est justement des illustrations, mais que je vous ai un peu expliqué à l'oral, donc je ne vais pas y revenir dans le détail. Et sur peut-être l'action collective, juste, c'est ce que je disais, c'est le fait qu'on alterne des temps collectifs où on met les structures participantes et volontaires, et donc nous, on l'a fait par exemple sur le secteur de l'hébergement et de la restauration, et où on va également les accompagner sur leurs besoins individuels et en considérant que notamment dans les TPE, l'échange interstructure est très intéressant parce qu'ils peuvent des fois être assez isolés et donc ça permet de combiner les deux.
Voilà un petit peu, et après les sites, les principaux où vous allez trouver les informations concernant Objectif Reprise. Voilà, donc c'était surtout ça que je voulais essayer de vous présenter. Peut-être sur l'approche méthodologique, c'est que si vous êtes accompagné, mais on pourra y revenir, il y aura une question essentielle qui est la question du paritarisme, c'est-à-dire que lorsque vous avez des représentants du personnel dans vos structures, il y a un intérêt, et en tout cas l'accompagnement, s'il y a, c'est que ça s'inscrit dans une demande paritaire, c'est-à-dire que représentants du personnel et représentants de la direction sont d'accord pour travailler ensemble sur les objets que nous aurions identifiés, et qu'il s'agit d'une démarche après participative, c'est-à-dire centrée sur le travail. Donc on s'appuie sur les collectifs de travail pour justement vous accompagner sur ces différents sujets. Voilà. Peut-être du coup, alors je ne sais pas comment, s'il y a déjà des questions ou pas, Sophie, je ne vois pas le chat, mais en tout cas, voilà, peut-être ce qui m'intéresse. Voilà, ce qui est intéressant peut-être, c'est d'avoir un premier échange à la fois sur votre compréhension du dispositif, si vous avez des questions, et peut-être sinon sur des besoins, des questions que vous vous posez, et qu'on puisse un peu en discuter tous ensemble. Oui, alors il y a déjà une première question de Aurore de la SCOP CRC qui dit que s'ils n'ont pas de CSE, voilà, point d'interrogation, parce qu'elle ne peut pas parler, elle n'a pas le micro. Mais en fait, si vous n'avez pas de CSE, vous êtes quand même, la structure est éligible à Objectif Reprise, donc ça, il n'y a aucun souci. La question sera, comme je le disais, à minima, pour vous engager, pour qu'on s'engage ensemble dans un accompagnement, un souhait de la direction de s'engager dans un accompagnement participatif, c'est-à-dire où vous êtes d'accord avec le principe que le consultant qui va intervenir va travailler avec la direction et avec aussi le personnel pour faire émerger des solutions sur le sujet que nous aurions identifié ensemble. Mais bien évidemment, voilà, quand il n'y a pas de CSE, il n'y a pas de CSE, mais ça ne vous, voilà, vous restez complètement éligible à Objectif Reprise. Elle vous remercie. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Qui veulent parler peut-être de leur problématique? Est-ce que vous préférez que j'arrête le partage d'écran peut-être pour qu'on se voit? Ah, il y a Muriel Decou d'Eticap qui lève la main. Donc on peut... Oui, enfin, c'était plus une réflexion. Moi, j'ai l'impression, comme ça, à chaud, que quasiment, il faudrait qu'on travaille sur tous les domaines. C'est-à-dire que entre l'arrivée effectivement très rapide du télétravail, ce que ça... la façon dont on avait de fonctionner, où on avait beaucoup de temps de rencontres importantes avec l'ensemble des salariés sociétaires qui ont dû s'arrêter brutalement, un développement important pendant cette période qui fait que la charge de travail, non seulement elle augmente, mais c'est plus compliqué de travailler pendant cette période. Donc le document unique qui est à remettre à plat parce qu'on a une nouvelle activité avec une usine qui démarre. Enfin bon, voilà, moi j'ai un peu l'impression que c'est un champ immense. Oui, enfin, c'est intéressant du coup en effet votre retour et merci. En effet, c'est un champ immense et c'est ça qui est intéressant dans le dispositif Objectif Reprise, c'est que justement, comme je disais, le but c'est essayer de prendre un peu de recul pour identifier le ou les sujets un peu prioritaires par lesquels il faut commencer, parce qu'en effet, vous n'allez pas pouvoir mener tous les sujets de front, et ça n'a pas cette prétention-là, mais c'est de se dire comment justement, vous citez le télétravail, comment sur le sujet du télétravail, donc vous voyez, on est sur un des sujets de l'organisation du travail, mais c'est déjà très bien. Le but, ce n'est pas l'exhaustivité, vous avez vu, c'est maximum 6 jours d'accompagnement, donc on ne sera jamais sur l'exhaustivité, ça n'aurait pas de sens. Mais le but, c'est comment, avec de l'apport d'outillage, de méthodologie, on vous aide, justement, vous accompagne à identifier quelques pistes d'action ou à progresser vers la réflexion d'une charte, télétravail, enfin, vous voyez, en fonction de... Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire comment ce dispositif peut venir
vous accompagner, mettre le pied à l'étrier en ayant un appui extérieur un peu spécialiste sur ces conditions de travail, tout en repartant de vos situations réelles de travail et donc pour être au plus près de votre besoin. Mais en effet, la pluralité des sujets que vous décrivez, c'est quelque chose qu'on connaît et qui est assez représentatif de beaucoup de structures. Merci. Mais voilà, c'est plus pour échange. Hein, voilà. Oui. Comme vous dites, vous mettez au pot votre réflexion à chaud. S'il y a d'autres remarques ou besoin de partage, pas obligatoirement des questions. Je pense qu'il faut aussi utiliser ce temps-là pour un échange entre vous tous. Il y a la main levée de Aurore de CRC. Je ne sais pas si c'est tout à l'heure ou s'il y a une nouvelle question. Je ne vois pas d'autres questions. Parce que peut-être, en fait, l'idée, c'est de se dire par rapport à toutes ces thématiques, est-ce qu'il y en a une ou deux dans en m'écoutant parler, vous dites, ah oui, ça quand même chez nous, c'est vrai que ça serait intéressant. Vous voyez, est-ce qu'il y en a certaines qui vous parlent plus que d'autres? Peut-être. Muriel qui a la main levée encore, Muriel peut-être? Non, c'est parce qu'elle ne sait pas. Elle est restée levée. D'accord. Là, j'ai pas d'autres mains levées. Certains veulent prendre la parole? Il y a Philippe. Philippe, je vous laisse parler. Ouais, c'est juste un témoignage en fait. Tout à l'heure, quelqu'un s'inquiétait, il y a un CSE, il n'y a pas de CSE. De toute façon, bien sûr, c'est une démarche qui intègre la direction, bien évidemment. Donc, c'est dans le domaine du dialogue. Et ce dialogue, il n'a pas besoin d'être institué pour fonctionner. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est qu'il y a une différence assez importante dans l'organisation d'une coopérative d'activité et d'emploi et d'une coopérative, je dirais, plus classique, hein, qui vend des services ou des produits. Et donc, moi, ce que je peux témoigner, c'est qu'on a fait venir dans l'ARACT chez nous pour justement parler de tout ça. Et on est sorti avec l'idée qu'effectivement, il y avait un travail particulier qui nous concernait, mais je rappelle, ça ne concerne que les coopératives d'activité et d'emploi, et qui concerne en fait l'articulation entre les équipes chargées d'accompagnement, qui sont là, je dirais, à l'année, et puis les entrepreneurs et entrepreneurs qui passent ou peuvent faire un passage plus ou moins long, enfin, bref, qui testent leur activité et ensuite qui peuvent très bien prendre leur autonomie. Donc on a deux logiques en fait de travail à l'intérieur de la même entreprise. Et ça c'est important de voir que l'ARACT a répondu, au moins sur le principe, on n'a pas encore eu le temps, c'est assez récent, mais est capable de s'adapter en fait à ça. C'est une difficulté, je pense, une particularité qui n'existe pas dans toutes les entreprises. Voilà. Merci pour ce témoignage. Enfin, en effet, on est quand même habitué à prendre en compte des spécificités des secteurs et la diversité des problématiques. C'est pour ça qu'il y a vraiment une analyse du besoin, des questions que vous vous posez en prenant en compte les caractéristiques de votre secteur, de votre activité, du climat social, etc. Et donc, le but, c'est vraiment de construire au plus près de votre besoin une démarche, une méthodologie pour essayer de tendre vers des améliorations. Il y a un petit message donc, de Aurore de CRC sur le chat qui dit qu'elle a essayé le dialogue, mais que malheureusement, il y a eu un problème de communication. D'autres personnes? Ah, il y a Hélène, je crois, qui lève la main. Oui. Oui, j'aurais voulu avoir un peu plus de détails peut-être sur la façon dont vous pouvez accompagner les coopératives lorsque, par exemple, dans une petite structure donc, qui, compte tenu de sa taille, n'a pas l'obligation d'avoir un CSE, et où les problèmes de communication sont plutôt entre les salariés. La direction peut être un peu démunie aussi pour savoir comment gérer ce genre de problème, puisqu'on n'est jamais vraiment préparé à ça. Hein. Donc, en termes de management, quels peuvent être les types d'accompagnement, en fait,
pour réinstaurer une communication, un dialogue entre les salariés, parce que certains, du coup, se sentent isolés et peut-être incompris dans leurs problématiques. Est-ce qu'un accompagnement par vos services peut être envisagé dans ce cadre-là? Et quelle forme ça peut prendre, en fait? Alors, oui, enfin, en effet, dans le cadre d'Objectifs Reprise, c'est tout à fait un sujet qui peut être abordé, la question des relations sociales, du collectif de travail. Le point, par contre, de vigilance que l'on aura particulièrement au moment, justement, de ce premier un peu rendez-vous d'orientation, d'analyse de la demande, c'est de voir est-ce que la cause des tensions relationnelles, des incompréhensions sont liées au travail, c'est-à-dire au sens des écarts de représentation de comment on doit réaliser le travail ou comment l'organiser, etc. Et donc, du coup, il faudra bien, pour qu'Objectif Reprise fonctionne en tant que tel, il faudra bien que les questions du travail, les débats autour du travail puissent être posés comme un levier justement pour recréer du sens, du collectif, etc. Donc, en fait, voilà, il y a cette analyse qui sera faite en amont, un petit peu, pour réussir à s'assurer que c'est bien l'objet travail qui peut être un levier pour, justement, recréer du collectif, de la relation, etc. Si, par contre, le niveau de tension relationnelle est tellement fort et enquisté que la relation est rompue et que même la collaboration autour de l'objet travail est rompue, là, c'est plutôt des dispositifs autour de la médiation, etc., qui va vraiment traiter la relation qui sera plus opportun. Mais voyez, donc c'est vraiment dans l'analyse, comme je dis, c'est vraiment dans l'analyse un peu au cas par cas, parce que là, voilà, qu'on aura ces deux scénarios possibles. Je ne sais pas si vous comprenez la distinction que j'évoque. Je la comprends parfaitement. En l'occurrence, le cas auquel je pense, on est plutôt dans la deuxième situation, c'est-à-dire que les problématiques, les tensions ne viennent pas à la base du travail ou des relations de travail à proprement parler, c'est plus sur des relations personnelles. Du sexisme, par exemple, des discriminations, des choses comme ça. Mais donc, je ne sais pas si la relation autour du... Évidemment, ça a des conséquences sur la collaboration entre les personnes, mais ce n'était pas la cause première, en tout cas. Donc, mais peut-être que un diagnostic précis avec le dirigeant d'entreprise sera... Exactement. En fait, c'est ça qui est, comme je dis, c'est ça qui est intéressant. C'est la souplesse du dispositif qui permet de se dire, on a un échange, on débroussaille le sujet, on réfléchit ensemble et à la suite de ça, on se dit quel dispositif est le plus adapté. Est-ce que c'est un accompagnement par Objectif Reprise ou est-ce que c'est autre chose avec d'autres partenaires? Mais en effet, il faut rentrer vraiment dans les situations parce que, par exemple, la question du sexisme ou des traitements inégaux hommes-femmes, la question de quelle est la place de l'employeur sur ces questions-là, et notamment à la fois en prévention et en régulation, elle est quand même aussi assez importante. Donc voilà, ça mérite quand même un peu d'approfondir. Du coup, peut-être, donc ça c'était pour la première partie de réponse. La deuxième partie, c'est après quelle méthodologie? Je dirais que ça dépend du premier niveau de réponse que l'on a, que j'ai évoqué. Mais dans tous les cas, on est sur une démarche qui sera participative, c'est-à-dire que bien sûr, il y aura une question de réflexion avec l'équipe encadrement, le management, etc. Mais il y aura aussi une démarche sûrement, sans s'engager, participative avec le collectif de travail. Et ça, il faudra voir qu'est-ce qui est le plus opportun, si c'est mixé, des petits groupes avant des mises en commun, en question de la place de l'encadrement. Mais ça, c'est pareil, c'est à construire en fonction des enjeux. Si l'objectif, c'est de restaurer la relation, je pense que ça peut être intéressant d'avoir à la fois un accompagnement des managers, mais à la fois du collectif aussi, quitte après avoir un temps mix collectif, accompagnement externe et manager. Vous voyez? Mais je pense qu'il faut faire progressivement. Okay. Mais ça sera rarement que de l'accompagnement purement manager. Voilà, c'est pas en l'occurrence, pour le cas en particulier, c'est justement le collectif qu'il faut... Voilà, donc du coup, c'est ça. Souvent, il faut, surtout dans les petites structures, c'est très important de remettre ça dans le système d'acteurs, avec chacun qui a son rôle et ses prérogatives, et que l'accompagnement puisse ruisseler, entre guillemets, à tous les niveaux. Mais ce n'est pas un accompagnement du directeur seul, et voilà, parce que sur ces questions, les questions qu'on aborde, quelles qu'ils soient, il y a besoin d'embarquer le maximum de personnes. D'accord.
C'est parfait, merci beaucoup. Des personnes veulent réagir peut-être, parce qu'on n'a pas eu l'occasion de voir de tout à l'heure Bénédicte de la SIC Réseau Pouce qui s'est connectée juste après le petit tour de table. Non? Bon. Peut-être la Scopie DGO, Renaud ou Rose? Oui, nous, par rapport justement à la pandémie, on a dû mettre en place toute une série de choses. Au niveau de la communication, on a mis en place une réunion hebdomadaire en visio qui vraiment est essentielle pour nous et qui nous permet de garder le lien et de communiquer toutes les semaines sur toutes les actions qui ont lieu en inter, en intra, les formations longues. Et vraiment, là, c'est un point essentiel pour nous et voilà, qui fait de façon hebdomadaire. Concernant le télétravail, effectivement, comme toutes les entreprises, on a dû le mettre en place immédiatement lors du démarrage de cette pandémie. Aujourd'hui, on a pris du recul par rapport au télétravail. On s'est posé et on a travaillé avec un extérieur. On a fait appel à un intervenant extérieur pour venir nous aider pour mettre un cadre à ce télétravail qui pouvait convenir à toute l'équipe. Donc, tous les salariés ont eu un entretien individuel et ensuite, on a travaillé collectivement sur le cadre qu'on souhaitait mettre en place. Donc, maintenant, ce cadre, on va le rapprocher du cadre réglementaire pour voir ce qu'on peut effectivement faire. Il y a ce qu'on veut et après, il y a le cadre réglementaire. Et on va le mettre en place prochainement. Et puis, on fera un point au bout d'un trimestre pour voir si effectivement ça fonctionne bien ou s'il est nécessaire de faire des ajustements. Après, concernant le document unique, il faut que je travaille justement sur ce document. Je n'ai pas encore le temps d'y travailler. Là, justement, après cette réunion, j'ai une réunion avec la médecine du travail, une visio, justement, pour m'aider à adapter le document unique, justement, à ces conditions sanitaires. Et j'avais prévu, de toute façon, de me rapprocher de la médecine du travail, quoi qu'il en soit, parce qu'ils m'avaient déjà aidé à mettre en place, si vous voulez, ce document unique à l'époque. Et je leur avais demandé de venir à IDGO pour voir, si vous voulez, tout ce qu'il fallait qu'on mette en place pour être en adéquation avec les normes. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que j'ai un besoin par rapport au document unique parce que bon, je m'y mets, je vais l'adapter que maintenant. Voilà un petit peu où en est IDGO. Nous sommes 9. Sur ces 9 personnes, pour l'instant, il y a 7 coopérateurs et on espère bientôt être 9 associés. Voilà, donc on fait vraiment un travail collaboratif avec l'ensemble de l'équipe. Voilà, et après on ajuste au fur et à mesure. Voilà un petit peu où nous en sommes. Merci beaucoup. C'est intéressant de voir, voilà, sur le télétravail, vous décrivez justement un peu un des cheminements que j'évoquais, qui est de dire que après la période d'urgence, il y a un besoin de prise de recul et de se poser les questions de est-ce que cette modalité télétravail va s'inscrire ou pas de façon pérenne dans vos organisations du travail. Si en effet vous envisagez que ça devienne quelque chose de pérenne, ça demande en effet de le structurer un peu plus, de se poser les bonnes questions et de se fixer un cadre collectif qui va permettre de sécuriser tout le monde dans cette organisation. Donc, c'est très intéressant. Et l'autre chose aussi que vous évoquez, c'est en effet d'autres acteurs qui existent et qui sont clés sur les questions que l'on évoque, hein, comme par exemple les médecines du travail. Voilà. Et nous, justement, sur certaines actions, on travaille aussi en collaboration avec les médecines du travail, voilà, hein, parce que pour justement partager aussi les ressources et les dispositifs qui sont complémentaires. Oui, merci pour ce témoignage. Merci Rose. Il y a Philippe donc, de la Maison d'Initiative qui a fait un petit message sur le chat. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Lucille. Voilà, sur le management à des responsabilités, prévention du harcèlement, par exemple. Qui n'en a pas entendu? Peut-être Emmanuel de Régate? Alors, nous, on a pas mal travaillé pendant la période de confinement.
On a travaillé, en fait, on a multiplié les communications internes, voilà, en priorité, en faisant des groupes de travail, en faisant comment dire? Des webinaires, des visios, toutes les semaines, voilà, pour tous ceux qui étaient, pas au bureau, puisqu'on avait une partie au bureau. Après, on n'est pas nombreux, on est 9 équipes d'appui. Dans la CAE, par contre, on en a fait autant avec tous les entrepreneurs, puisque, eux étaient également confinés chez eux, sur toute la région et assez isolés et on a concentré l'information pour pouvoir la leur donner au jour le jour. Voilà, donc on a fait beaucoup de communication, sur notre intranet, en interne, par mail, et cetera. Et là, après, quand le confinement, enfin bon, on a refait la même chose en fait à chaque, étape de changement. Confinement, déconfinement, reconfinement, redéconfinement, couvre-feu, travail, interdit, puis autorisé, et puis voilà. Donc, on s'adapte. On a travaillé sur le DUER aussi de manière assez, expéditive, c'est vrai, c'est moi qui l'ai fait, mais pour parer au plus pressé, dès le début, puisqu'on savait qu'on pouvait être retoqué par l'inspection du travail, si on n'avait rien. Donc on a complété avec, voilà ce qu'on a fait. Donc on a fait des lignes, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Il faut faire ci, il faut faire ci, il faut faire ça. Voilà. C'était, plus un listing qu'une vraie analyse. Aujourd'hui, effectivement, on a un mode de travail mixte pour l'équipe d'appui et d'ailleurs même pour les entrepreneurs, à la fois en présentiel et à la fois en distanciel. Donc, en fait, ce qu'on a mis, dans le DER au départ est toujours d'actualité. Voilà, donc, à part le fait de remettre un peu de tout ça au propre, je dirais, recadrer un peu tout ça au propre, on n'est pas si mal finalement, c'est bien. On s'auto-satisfait. Même s'il y a encore toujours du travail à faire, voilà, on a beaucoup été aussi sur des questionnaires d'impact de la crise, en termes de risques, psychosociaux. Et la seule chose qu'on n'a pas forcément, vérifiée, c'est en termes de TMS, heu, sur, comment les personnes étaient équipées chez elles, en fait, pour travailler, pour éviter les maladies, des troubles musculo-squelettiques, voilà, ça, c'est vrai qu'on n'a pas trop travaillé là-dessus parce que ça n'a pas été notre priorité et que, les entrepreneurs, ils sont autonomes, hein, donc sur les risques, c'est pas du tout comme, l'équipe d'appui. Ça, c'est notre statut qui fait ça. Donc, à part s'assurer qu'ils allaient pas trop mal, on ne s'est pas vraiment assuré effectivement qu'ils étaient bien équipés chez eux. Je sais pas, de fauteuils, de bureaux, de lumière, et cetera. Parce qu'en fait, ils sont autonomes sur cet aspect-là, sur l'aspect, accident de travail, voilà, c'est le statut des CAE qui fait ça, en fait. Voilà, mais il va falloir s'y pencher quand même. Ouais, pareil, de petites remarques. En effet, sur la question du document unique, ce que vous décrivez là, qui est voilà, le piège entre guillemets d'un listing, mais peu d'analyse. Bon, c'est déjà un piège, hein, du document unique, même hors crise sanitaire. Voilà, c'est pas toujours évident d'en faire un outil utile pour vous au quotidien dans votre management, entre guillemets, ou gestion de la prévention des risques, hein. Et c'est malheureusement encore souvent un document vu comme une obligation et une contrainte et pas suffisamment comme un outil un peu plan d'action qui vous aide dans votre activité. Donc, ce que vous décrivez en contexte accéléré de crise sanitaire est valable déjà, je trouve, hein, en situation un peu nominale. Mais voilà, du coup, c'est intéressant. Je trouve en effet la question des RPS, hein, on n'en a pas évoqué, des risques psychosociaux associés, mais voilà, hein, ce que l'on voit en effet, c'est comprendre qu'est-ce qui dans les situations aujourd'hui peut générer un sentiment de stress, de mal-être, hein, donc c'est vraiment aller sur les causes, donc ça c'est intéressant. Et sur la question de l'équipement du télétravail notamment, voilà, ça sur le réseau Anactarac, vous avez beaucoup de ressources qui vous aident justement un peu d'autopositionnement, des guides pratiques et méthodologiques sur comment faire un retour d'expérience ou comment évaluer les besoins en équipement, etc. Donc ça, il y a des choses qui existent en termes de ressources, hein, produites par le réseau Anactarac. Donc ça peut être intéressant d'aller y jeter un œil. Merci pour l'info.
plaisir. Je pourrais rajouter même les liens, si vous voulez, hein, des liens ressources sur le télétravail, vu que, voilà, si ça vous intéresse, je pourrais les rajouter. Si on continue Merci le tour beaucoup. de table, on n'a pas entendu donc réseau pouce et la scope autrement dit avec Floriane, si l'une ou l'autre veut prendre la parole. Bonjour Bénédicte, on ne vous entend pas. Ça y est. J'ai des problèmes de micro. D'accord. C'est un peu aléatoire. C'est mieux là? On vous entend de très loin. Ouais. Je ne peux pas faire mieux. Si vous avez une question peut-être, quelque chose, vous pouvez l'écrire dans le chat. Ça, Lucie pourra y répondre, ouais. De rien. Peut-être en attendant, Floriane, d'autrement dit? Je ne sais pas si tu es là. Oui, je suis là. Simplement pour faire un retour, ça me paraît peut-être un peu compliqué. Sur le télétravail, disons que nous, on a travaillé quand même sur un baromètre, effectivement, l'an dernier, donc c'était en fin d'année 2020, pour savoir un petit peu comment ces 2 confinements avaient été un peu vécus par les gens et comment ils avaient effectivement vécu ce télétravail un peu forcé au premier abord. J'ai eu l'opportunité d'avoir effectivement des stagiaires RH qui ont pu également m'aider à adapter, parce qu'on a mis en place un petit peu assez rapidement du coup une charte de télétravail, on a essayé un petit peu de cadrer tout ça. Et donc, nous, on a une problématique en plus qui est le handicap auditif chez nous. Et où effectivement ces gros documents, ces gros pavés de texte en français sont toujours un peu difficilement accessibles. Et donc voilà, j'ai eu des stagiaires RH qui sont tombés au bon moment pour moi parce que effectivement on est toujours un peu débordés, mais on n'en est pas complètement sorti encore de cette crise et de ses répercussions. Donc c'est un petit peu des combats à mener tous les jours dans ce sens-là. Et donc, voilà, donc ils ont pu m'aider un petit peu à adapter cette charte, à en faire, on va dire, une présentation beaucoup plus accessible, beaucoup plus imagée, etc. Donc ce travail s'est terminé là en février. J'ai normalement une réunion de prévue pour faire un petit peu le retour de ce baromètre et un petit peu de cette charte de télétravail accessible, on va dire, pour lequel on a pu ajouter également des livrets de bonnes pratiques avec quelques petites recommandations de bonnes pratiques sur quand je suis en télétravail, qu'est-ce que je peux faire pour un petit peu améliorer les conditions de travail. Quand je suis manager et que je dois gérer une équipe à distance, quelles sont les choses auxquelles je peux faire attention pour prendre soin de mon équipe à distance. Et donc voilà, et donc là on n'a pas encore fait la restitution de ce travail-là, mais effectivement ça me paraissait assez important de pouvoir un petit peu sortir des outils comme ça. Après, c'est toujours très peu évident parce qu'on est toujours dans le rush et que c'est toujours difficile de réunir tout le monde et d'arriver à faire des restitutions collectives avec tout le monde disponible au même moment. Mais voilà, donc on s'est saisi de ces outils et c'est vrai que je n'aurais de cesse d'en témoigner également sur différents webinaires, mais on avait également contacté lors du premier confinement de la médecine du travail pour nous aider justement parce qu'à l'époque ça avait été assez violent pour les salariés autrement dit, effectivement cette question de la mise en télétravail. Le handicap auditif étant aussi un élément, un facteur de risque supplémentaire. Puisque la communication, déjà, c'est pas évident au quotidien. Quand c'est, comme on dit chez nous, peau, c'est-à-dire physiquement, face à face, c'est pas toujours évident. Mais à distance, c'est encore plus compliqué. Donc, du coup, voilà, on avait alerté la médecine du travail. On a commencé un travail de plusieurs mois avec eux et on n'avait pas pu aboutir parce que derrière, c'était une prestation payante. Or, quand vous perdez 40% de votre chiffre d'affaires, vous n'avez pas trop les moyens de dépenser de l'argent là-dedans. Et donc, effectivement, j'ai eu l'occasion déjà de vous contacter, Lucille. On s'était eu en ligne, mais effectivement assez sur le tard par rapport à cette problématique. Et j'ai fini par renoncer un peu à mettre en place le dispositif, finalement, d'accompagnement que proposait l'ARACT et qui reprenait un peu ce que la médecine du travail nous avait proposé à l'époque. Et puisque effectivement ça me semblait plus là début 2021 très adapté et plus trop dans l'air du temps. Entre-temps l'équipe s'est assez adaptée quand même à ces conditions-là. Effectivement le fonctionnement de télétravail est rentré un peu plus dans nos pratiques.
On a trouvé un peu un rythme de croisière, à la fois parce qu'on a pu aussi faire une gestion beaucoup plus ciblée par équipe. Chez nous, on a différents pôles, hein, on a 3 pôles différents, et donc effectivement, chaque coordinateur de pôle a pu plus travailler avec ses équipes, partir sur des communications régulières, hebdomadaires avec ses équipes, et donc du coup faciliter en faisant des petits groupes comme ça, plutôt que de resituer toujours l'équipe sur des grosses réunions de visio où toutes les problématiques sont balancées en 1 heure. Voilà, on a organisé plutôt ces petits temps-là qui étaient vraiment spécialisés par pôle, quoi. Donc voilà, c'est un peu compliqué, j'aurais voulu être plus synthétique, mais tout ça, ça reste quand même des problématiques qui soulèvent beaucoup de choses et sur lesquelles on agit sur différentes choses, et donc c'est très difficile de le résumer en 2 minutes. Donc voilà, en gros, le témoignage autrement dit, c'est un petit peu ça, et pour l'instant, on va dire que l'ARACT pourrait être une opportunité peut-être pour nous, plutôt pour l'avenir, par rapport au fait qu'on va déménager, qu'on va changer de lieu, qu'on se développe malgré tout, malgré les difficultés, et que du coup, peut-être ça pourrait effectivement nous être utile pour partir dans de bonnes conditions et s'organiser dans de bonnes conditions. Voilà. Je m'arrête là parce que sinon, je vais vous occuper tout le timing. Non, mais, merci beaucoup pour ce témoignage et qui était pas brouillon du tout, qui était très clair. Donc en tout cas, voilà, c'est pour le premier sujet. Je trouve intéressant aussi la question de la priorisation. C'est qu'à un moment vous vous êtes dit, ben là notre enjeu court terme, il est télétravail, et voilà, et on a ces enjeux-là et c'est à ces questions-là qu'on doit répondre d'abord. Et sur les questions de collectif de travail, de dynamique, hein, qu'on avait en effet évoqué, je crois que c'était vraiment au tout début du dispositif, donc mai-juin, quelque chose comme ça. 2020, que voilà, que petit à petit vous voyez le besoin évoluer, et que du coup vous avez aussi eu un peu plus de temps peut-être pour vous y adapter. Donc voilà, c'est vraiment intéressant de voir ça. Après voilà, garder en tête que sur ces questions de collectif de travail, mener aussi un peu une réflexion lorsque la situation est plutôt stabilisée. C'est aussi quelque chose d'intéressant, c'est que du coup, ça peut aussi permettre justement de prendre du recul et d'éviter d'attendre d'éventuels autres indicateurs entre un peu de tension pour se re-questionner dessus. Donc voilà, mais bon, je le glisse comme ça au creux de l'oreille. Mais voilà, en tout cas, non, c'est un témoignage intéressant et merci. Merci à vous. Donc, on a un petit message de Bénédicte de Réseau Pouce. Donc, je vais lire du coup pour tout le monde. Donc, concernant le télétravail, 50% de l'équipe était habituée au télétravail 2 jours par semaine. Pas de souci en termes d'outils. En revanche, compliqué pour les autres, d'autant que la pandémie a impacté le volume d'activité. Pour résumer, certains salariés ont découvert le télétravail dans des conditions compliquées. Nous avons décidé de conserver le télétravail. Le rythme varie selon les personnes. Voilà le petit message de Bénédicte. Eh bien, merci. Oui, je trouve que là aussi, c'est très représentatif de ce qu'on peut vivre. Autant certains métiers pouvaient être un peu ou habitués, entre guillemets, ou en tout cas, c'était un peu plus institutionnalisé les pratiques de télétravail. Pour d'autres fonctions, ça a été soudain, brutal et total. Cette question du travail à distance total et au début a été quand même quelque chose qui est venu bouleverser les pratiques. Donc, je trouve que c'est un peu ce que je disais, c'est que du moment que là, vous êtes au stade en train de vous dire c'est peut-être une organisation du travail qui va s'instaurer de façon un peu plus pérenne et généralisée, il peut être intéressant d'avoir une démarche participative avec le personnel, l'encadrement, etc., pour prendre du recul, tirer les enseignements et vous aider à construire les pistes d'amélioration et ou un cadre collectif qui permettra de se fixer les règles de fonctionnement et donc, je disais, de sécuriser un peu tout le monde. Parce que là, nous, on le voit, il y a beaucoup de dirigeants qui reviennent vers nous et qui disent, on a beaucoup été dans l'informel, dans la gestion individuelle, au cas par cas, en fonction des contraintes personnelles, etc. Et de dire que maintenant, quand ça dure dans le temps depuis 1 an et qu'on sait que ça risque de durer et qu'en plus, on veut que tout le monde dit ça serait quand même intéressant de garder un peu de télétravail, même hors crise sanitaire. Et bien là, on voit bien que l'informel, le cas par cas, va pas pouvoir fonctionner, en tout cas de façon sécurisée pour tous. Donc c'est un peu ça l'idée, c'est quoi la marche d'après.
voilà, qui peut être intéressant de se poser. Et Objectif Reprise peut vous donner un petit coup de pouce sur ces questions-là. Bénédicte a réagi. Donc, les temps au bureau sont devenus des temps collectifs, réunions formelles et informelles et réflexions collectives. Ouais. Mais là, c'est vraiment un des éléments un peu clés qui est que quand on accompagne sur le télétravail ou quand vous le verrez sur les KID, on parle, et comme l'accord national interprofessionnel, etc., préconise de travailler, d'analyser quelles sont les activités télétravaillables et celles qui ne le sont pas. Donc, le but, c'est surtout de ne pas faire par poste, c'est-à-dire de ne pas dire tel poste est télétravaillable ou tel poste ne l'est pas. Parce que là, il y aurait un côté discriminant, il y aurait un côté qui ne permettrait pas d'être au plus près de vos activités réelles. Mais c'est par contre à l'intérieur des postes, et donc des activités, quelles sont les activités télétravaillables et non télétravaillables. Et pour déterminer ça, ces critères, vous allez les construire ensemble. C'est-à-dire que là c'est un peu l'exemple de Bénédicte qui dit que ils ont considéré collectivement que les réunions faisaient partie des activités non télétravaillables parce que vous avez considéré collectivement que, j'imagine, que fonctionnellement, par rapport au lien social, par rapport à l'efficacité, ça devait rester une activité non télétravaillable. Mais ça, c'est construit au plus près de votre besoin et de votre activité. Pour d'autres, ça sera sur d'autres sujets, par exemple, les entretiens d'évaluation professionnelle.